Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 10h04, oui, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre notre invitée, la romancière Véronique Ovaldé. On parle de son nouveau roman Fille en colère sur un banc de pierre, une histoire sombre et lumineuse de 4 sœurs sur une île de Sicile. Je n'en dis pas plus, elle nous dira tout. Héloïse Goua, je vous salue, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Frédéric Le Ternier. Bonjour tout le monde. Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour chef Philippe Vandel. Ah Jean-Luc, le gars Jean-Luc, tous les jours mon corneau s'intéresse à un programme pour nous. C'est sa session de rattrapage et aujourd'hui, revenez vers nous qu'une émission banne chez nous. Mais c'est la mère Denis. Bon, arrêtez Philippe de vouloir faire terroir. Hein. Tout le monde sait que vous faites du vélo sur les quais de Seine. Hein. La dernière vache que vous avez fréquentée, c'était une vache qui rit. Alors, c'est cette caricature. Mais oui, j'ai craqué. J'ai regardé la suite des portraits des candidats de L'amour est dans le pré. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Dans ma démarche, il n'y a pas que le voyeurisme et l'amour des dentitions aléatoires. J'étais juste aussi excité que Karine Le Marchand de découvrir mes nouveaux amis. Ouais, c'est bien simple. À chaque entretien, t'as l'impression qu'elle ouvrait ses cadeaux de Noël. Mais t'es debout un peu que je veux commenter. Ah, t'es tout petit gabarit. Oui. Tu mesures combien? Même pas 1m60. Assieds-toi, c'est mignon. Oui, c'est bien. Le tacle. C'est mignon ces petits machins. Et puis j'ai appris plein de trucs. Par exemple, en reproduction des escargots. Vous y connaissez Philippe, hein, vous qui laissez toujours une trace de baffe sur votre siège. Oh non. 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 J'ose rien dire, tout est retenu contre moi. Eh ben c'est parti pour un petit cours de SVT accéléré. Et juste avant l'accouplement, dans son appareil reproducteur, il a une petite poche qu'on appelle la poche du dard. Et dedans, il y a un pic de calcaire. Et du coup, il va essayer Sa de... petite bite, quoi. Non. Voilà, vous voyez, on apprend des choses. Première info, les escargots n'ont pas de bite. Et deuxième info, Karine Le Marchand ne pense qu'à ça. Hein, ah si, quand même. Et après, ça couple tous les deux mâles pendant 10 heures. C'est deux mâles qui s'accouplent. Oui, parce que c'est hermaphrodite à l'escargot. C'est ça. Et c'est après. Qui deviennent femelles. Mais les deux deviennent femelles ou seulement celles qui pondent? Et tous les deux, ils pondent tous les deux. Arrête. Oui, Il y a une double pénétration. Quand t'écoutes Karine Le Marchand, t'as l'impression que les escargots, ils vont finir comme la famille Pélissard chez Jackie et Michel. Parce qu'apparemment, quand elle va sur Internet, c'est pas que pour regarder des documentaires animaliers. Pendant 5 heures, il y en a un qui envoie des spermatozoïdes à l'autre et inversement. C'est incroyable. Ouais. Quelle soirée. Ça me passionne. 5 heures d'accouplement, vous imaginez, comme quoi hein, si un jour quelqu'un vous dit vous baisez comme un escargot, en fait c'est un compliment. Karine Le Marchand qui était très en forme une nouvelle fois parce qu'elle n'est pas là pour traire des biquettes, Karine. Hein. Elle a des agriculteurs à caser. Donc quand elle a une rencontre avec un candidat, elle tourne pas autour du pot. C'est entre l'entretien et la garde à vue. T'as jamais eu de copine? Non. Même pas une? Non. T'as déjà roulé des pelles? Une fois, ouais. Et c'est tout? Et c'est tout. T'as jamais couché avec une fille? Non. T'as jamais eu envie? Bah, si, mais... Et t'as jamais rien tenté? Même avec une cousine? Même avec un arbre ou un sac de sport? Oh non. Mais comment ça lui vient? On connaît ce genre d'interrogatoire. À un moment, le mec a craqué, il a avoué qu'il était puceau. Mais bon, même si elle était très forte pour que les gens se confient à elle, Karine n'a pas eu à forcer son talent avec tout le monde. Elle est aussi tombée sur Jean-Paul. Alors Jean-Paul, c'est un céréalier qui lui expliquait comment son grand-père, dont il a hérité de la ferme, est devenu agriculteur. Qui Et a avec permis de sa faire prime des de guerre de 14-18, il a acheté cette ferme-là. Il avait une balle dans la jambe, parce qu'il était en première ligne avec les Sénégalais. Parce qu'il avait, un capitaine, il y avait coupé le nez. Oui, parce que l'archiduc François Ferdinand avait été assassiné à Sarajevo, parce que l'Autriche-Hongrie avait annexé la Bosnie et Herzégovine. Moi, le jeu du cause-conséquence, j'adore ça. Mais là, Jean-Paul, c'était plus un candidat. C'était un bus dont les freins avaient lâché. Il était inarrêtable. Enfin, je peux pas tout expliquer, peut-être. Et moi, j'ai été élevé avec une vache dans l'état, parce que je pouvais pas boire du lait. Enfin, donc, je peux pas tout dire, peut-être. Pardon, mais il faudrait peut-être cadrer le truc, Karine. Hein. Parce qu'on est quand même passé en moins de 5 secondes de la Première Guerre mondiale à son intolérance au lactose. Allez, caca, on reprend le contrôle. Eh ben, c'était toujours le lait de cette vache-là. Et celui-là, tu le digérais? Oui. Parce que maman, je crois qu'elle pouvait pas avoir de lait. Ah oui, il est vraiment dans la confidence, lui. Hein. Bon, j'espère que ça va s'arrêter là. À ma naissance, maman, elle a accouché à la maison. Ouais. Et manque de chance, ça s'est très mal passé. Et? Elle a été complètement déchirée. Et ils ont tout refait. Garde un peu de mystère, Jean-Paul. Hein. C'est bien d'être franc, mais il y a des limites. Comment voulez-vous que Karine nous vende ça après? Si vous avez été touché par cet homme qui a explosé sa maman, écrivez à L'amour est dans le pré. Non, ça marchera jamais. Hein. Elle n'a pas toujours été aidée, Karine, parce que franchement, il y en a certains, ils font pas beaucoup d'efforts. Comme Charles, qui nous parle de sa grande passion. Eh bien, Zézette, Kikette, viens là. Alors, ça c'est Zézette.
Ça, c'est Bistouquette. Et la grande là-bas, c'est Kékette. Non. Alors non, Philippe, non, il parle pas de ses organes génitaux. Alors, déjà, c'est pas possible qu'il en ait 3. Et même ton organe génital, tu laisses pas partir courir dans un champ, même s'il est foufou. Non, c'était ses chiens de chasse. Je sens qu'elle va être bien cette saison. Mais tellement. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle ce samedi à Lys. Et le 18, ce sera à Étrechy. Et puis on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. Et c'est un plaisir. Et